4 heures durant, les responsables des entreprises européennes en activité en Côte d'Ivoire ont été informés et formés sur le nouveau Code du travail publié au journal officiel le 14 septembre 2015. Pourquoi un nouveau code? Quel a été son processus d'élaboration? Quelles sont les implications pour les entreprises et surtout, quelles en sont les innovations? Maître Jean-François Chauveau, avocat, et Maomar, chevronné des ressources humaines, ont éclairé les dirigeants d'entreprise sur le nouveau code du travail. Les innovations, il y en a un grand nombre dans le code. D'abord, la principale, c'est que des dispositions qui étaient contenues dans la convention collective ont été transférées dans le code du travail désormais. Première chose. Deuxième chose, je vous l'ai dit, on a tenté, de rééquilibrer les pouvoirs entre le chef d'entreprise et les travailleurs. Donc de nouveaux droits ont été accordés aux travailleurs pour assurer une meilleure protection, par exemple la protection des jeunes travailleurs, la protection des femmes enceintes dans le cadre de leur maternité, après les couches, pendant la période d'allaitement, donc des périodes plus longues leur sont accordées. De nouveaux droits sont accordés aux travailleurs quand ils sont en attente de rejoindre leur poste ou bien de le quitter. Des nouveaux droits leur sont accordés quand, par exemple, leurs familles et leurs enfants qui vivent habituellement avec eux doivent les rejoindre sur leur lieu d'affectation. Donc, disons qu'il y a comme ça une série de droits qui leur sont accordés. Les mêmes droits sont accordés aussi, aux chefs d'entreprise quand on organise mieux, les pouvoirs des représentations des travailleurs dans l'entreprise, par exemple en limitant le nombre de syndicats de base dans l'entreprise, en restructurant, l'organisation des centrales, des fédérations et des syndicats de base dans l'entreprise, en limitant le nombre de personnes protégées du fait de leur qualité de délégué du personnel. Donc là aussi, ce sont des droits nouveaux qui sont accordés à l'employeur. Et quant aux droits nouveaux qui sont accordés, à l'organe de régulation du travail qui est l'inspection du travail, écoutez, il y a aujourd'hui de pouvoirs nouveaux qui sont accordés aux médecins inspecteurs du travail. Il y a plus de pouvoir qui est accordé à l'inspecteur du travail dans la mesure où les copies des demandes d'explication, des sanctions que nous infligeons aux travailleurs doivent lui être communiquées. Désormais, c'est l'inspecteur du travail qui préside la réunion d'information et d'explication dans le cadre d'un licenciement collectif. C'est à l'inspection du travail que devra se tenir cette réunion. Donc, chacune des composantes du monde du travail a vu ses pouvoirs réaménagés pour assurer un équilibre qui permette à tout le monde de se trouver dans un cadre qui n'est plus une relation, conflictuelle ou de bras de fer, mais un cadre dans lequel l'ambiance, la coordination va promouvoir le développement des entreprises pour l'atteinte de performances au bonheur de l'entreprise. Étant entendu que dans notre entendement, quand on dit entreprise, on pense et aux travailleurs et à l'employeur. Si certaines dispositions de leur interprétation peuvent avoir des effets pervers dans l'ensemble, les responsables des entreprises européennes en activité en Côte d'Ivoire saluent la modernité du nouveau code et surtout sa conformité avec les dispositions internationales. Moi, je suis français et un journaliste britannique, il y a une dizaine de jours, écrivait que le code du travail en France, il faut une brouette pour le transporter, tellement il est volumineux. Et donc c'est quelque chose de paralysant. Le code du travail qui vient de sortir est un code du travail très raisonnable en termes de volume, très lisible, qui ne va pas nécessiter beaucoup de décrets d'application ou de précision, tellement le texte est clair, donc facile à utiliser à la fois par les employés et par les employeurs, et bien adapté, tient compte notamment des problèmes d'amélioration de la parité pour que les femmes disposent des mêmes droits, des mêmes conditions de travail que les hommes, de la même manière d'une meilleure insertion des handicapés, c'est très important. Donc une amélioration de l'égalité, une amélioration de la représentativité également du personnel, une amélioration de tout ce qui touche à la formation. Donc c'est une bonne chose. Notons que le Code du travail de 2015 est le 3e du genre. Les entreprises ont 6 mois pour se mettre en conformité. Cette conférence sur le nouveau Code du travail a été organisée par Eurocham, Chambre du commerce européenne en Côte d'Ivoire. La recherche fait désormais partie des offres d'enseignement des FUPA, les facultés universitaires privées d'Abidjan.
Face à la presse, les responsables de cette université privée de Côte d'Ivoire ont annoncé l'ouverture d'une école doctorale pour cette rentrée 2015-2016, à la demande des étudiants, des parents d'élèves et de la communauté de la recherche. Les thèses se préparent au FUPA en droit et en économie. Alors, l'école doctorale de FUPA, il faut d'abord, pour y arriver, avoir fait tout son cycle de la licence au Master 2. Donc, le Master 2, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond à la 5e année, n'est-ce pas, des études de droit. Après le Master 2, il faut, pour ceux qui veulent, ils peuvent aller travailler, peuvent aller encore se spécialiser, s'ils veulent être magistrats, s'ils veulent être autre chose. Mais ceux qui veulent poursuivre viennent à l'école doctorale. Et donc, nous les acceptons sur dossier parce qu'il faut avoir des aptitudes à faire de la recherche, des aptitudes à écrire, parce que ce n'est pas évident. Et ceux-là, une fois qu'ils arrivent, on va d'abord, comme on l'a dit, leur donner un certain nombre de cours sur des questions importantes, quel que soit le choix qu'ils auront fait, qu'ils soient en droit privé ou en droit public, en économie ou en gestion. Et c'est après cela qu'ils vont mûrir les sujets de thèse. Et donc, quand ils auront le sujet de thèse, ils auront toute la méthodologie qui va leur être donnée. Et puis, les enseignants vont le suivre jusqu'à la fin de la rédaction de leur thèse. Tous sont unanimes. Directeur de l'école doctorale, doyenne de faculté et présidente des FUPA. L'université est outillée pour le doctorat. Les moyens humains, vous savez que nous sommes à 10 enseignants de rang A. Parce que pour faire un doctorat, il faut avoir un minimum d'enseignants de rang A. Nous les avons déjà. Et en plus de cela, nous avons des partenariats avec l'extérieur, avec Bordeaux. Les enseignants de Bordeaux viendront intervenir ici, avec l'Afrique du Sud, qui viendront notamment pour toute la question de droit minier, de droit pétrolier, etc. C'est une question qui intéresse notre pays. Avec d'autres universités frères comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc nous avons, même aujourd'hui encore, nous avons reçu des demandes d'intervention des collègues pour intervenir dans notre école doctorale. C'est dire que nous avons une palette de ressources humaines. En ce qui concerne les ressources matérielles, nous avons une bibliothèque qui est très fournie. Nous avons une bibliothèque virtuelle que les étudiants peuvent avoir accès à Internet et puis chercher. Nous avons une salle d'informatique. Enfin, nous pensons avoir quand même le minimum pour pouvoir faire cette école doctorale. Les facultés universitaires privées d'Abidjan ont ouvert en 2004 avec 11 étudiants. 10 ans après, l'établissement d'enseignement supérieur enregistre 900 étudiants. Les FUPA forment en droit et en sciences économiques. Par ce geste symbolique, le directeur général sortant, M. Tini Kodjo-Mawena, à la tête d'une équipe de transition nommée en avril 2013, transmet officiellement les documents institutionnels au nouveau directeur général de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EAMO, le Dr Moussa Dembélé, désigné à la 6e session extraordinaire du conseil d'administration tenue en juillet 2015 à Abidjan. L'EAMO est une école inter-État de référence régionale et africaine. Nous avons engagé avec tous les membres du conseil d'administration, donc les 14 pays membres, une période de transition qui a renouvelé tous les tests fondamentaux et qui se conclut aujourd'hui par le renouvellement de l'équipe dirigeante qui a été sélectionnée au terme d'un processus également très rigoureux pour avoir les meilleures compétences internationales au service de l'EAMO. Ce processus a défini également de nouveaux axes stratégiques pour le développement de l'EAMO. Le docteur Moussa Dembélé, nouveau directeur général de l'EAMO, place son exercice sous le signe de la confiance, du respect et de l'innovation pour un plus grand rayonnement de l'école. J'ai vraiment le sentiment plein d'émotion et aussi plein de confiance. L'EAMO, c'est une institution interafricaine qui aussi joue le rôle d'intégration africaine à travers les produits qu'il forme et surtout le fait de frayer les chemins au développement de nos villes et l'architecture qui est un facteur de développement des villes africaines. Donc je suis très honoré aussi d'être le directeur général dont je compte assumer avec toute efficacité. Les chantiers sont nombreux
Et nous avons pensé, bien sûr, avec l'opportunité du développement des villes africaines, et nous axons beaucoup sur les recherches et l'expertise au niveau des villes africaines. Parce que jusqu'à présent, et ce que nous avons en Afrique, comme vous le savez, ce sont des choses qui ne sont pas réellement pensées pour les réalités africaines, que ce soit en architecture, que ce soit dans le développement des villes, la programmation des villes. Donc, c'est la recherche qui permet d'aboutir à de résoudre ces problèmes. Donc, nous voulons vraiment mettre un accent particulier sur la recherche des villes africaines et donner des modèles de développement en Afrique. Pour réussir cette mission, le directeur général de l'EAMO de nationalité malienne devra s'appuyer sur ses nouveaux collaborateurs que sont l'Ivoirien Yabo Philippe, directeur des affaires et de la scolarité, le Togolais Apeto Djoulamedi Komi, directeur de l'administration et des finances, et le Camerounais Ndongo Ngema Achille, directeur du développement et de la recherche. Si l'équipe intérimaire s'est attelée principalement à la refonte globale des tests existants et à la réalisation des audits, elle a procédé à la construction du nouveau bâtiment abritant le bloc pédagogique et la grande salle polyvalente. La nouvelle équipe dirigeante devra poursuivre les réflexions sur la concrétisation du master délocalisé sur la mobilité urbaine durable, la création d'une école doctorale et l'instauration d'un statut des enseignants de l'EAMO pour l'accès aux promotions du CAMES. Des chantiers auxquels les plus hauts responsables de l'EAMO, institution commune à 14 États membres de l'UEMOA et de la CIMAC, attachent un grand intérêt. Témoigne cette cérémonie officielle de passation de service du ministre équato-guinéen des Travaux publics, des infrastructures, du représentant du ministre tchadien de l'enseignement supérieur, président du conseil d'administration de l'EAMO. Après 40 ans d'existence, l'EAMO est une référence dans la formation des cadres de haut niveau dans les filières de développement des villes africaines. Dans un passé récent, il était uniquement estampillé Made in Nigeria. Le pain nigérien intègre de plus en plus les habitudes alimentaires des Ivoiriens au point d'être désormais produit en Côte d'Ivoire. Dans cette boulangerie située au quartier Saint-Michel de la commune d'Adjamé, une vingtaine d'employés dont 10 Ivoiriens s'attellent quotidiennement à la fabrication de ce pain. Un pain obtenu d'un mélange de farine, de sucre, du sel, du lait et du beurre pour être vendu à Abidjan, dans la ville de l'intérieur et les pays voisins. Je fais le pain de Nigeria, dans Côte d'Ivoire. C'est un marche un peu, ça marche. Dieu merci. Il fallait manger trop. Dieu merci, clients ça vient, les déposer le pain pour Yamskolo, Asia, comment on l'appelle, tout le village là. Alakuta, tout ça là. Je vais livrer ce pain à Bobo Williams et Makassi. Je vais aussi les livrer à Kumasi. Ce pain est très bon. Je ne sais pas qui des Ivoiriens ou des Nigérians le consomment plus. Si les vendeurs et revendeurs de ce pain en tirent d'importantes retombées financières, les consommateurs, eux, savourent cet aliment venu du Nigeria. Un véritable régal. Ce pain-là, il est très bon. Moi-même, je suis un adepte de ce pain-là. Chaque fois, je passe comme ça, les mardis, quand j'ai un bout de temps, venir prendre un peu pour envoyer à la famille. Moi-même, j'en prends un peu en quantité pour que la famille puisse faire 2-3 jours avec. Parce qu'on peut conserver ce pain-là. Moi, je prends ça au café. Les enfants, ils prennent avec un peu comment on appelle, de déguet, un peu de lait, ils prennent avec un peu de tout. Et quand je passe dans la rue, je vois les gens payer à Trècheville, partout. À Djamé ici, quand je passe sur Nangé à Brogoua, les gens payent. La dame, même une fois, je suis arrivé, j'ai commandé. Le temps de revenir, là, c'était fini. Donc les gens aiment bien ce pain-là. Je vends ça à Djamé. Je vends ça au Black. Je rentre partout. Dans les coups de Djamé, dans les marchés, je rentre, c'est dedans, je vends. Il y a des fois, je peux prendre un peu 20 000. Aller voir 25 000, ça dépend de ce que je prends. Je vends tout par jour. À la rate de 2, si ça va, je vends tout par jour. Je vends tout.
Les gens aiment ça. Très bien, c'est bon. Loin de changer les habitudes alimentaires des Ivoiriens, le pain nigérian, aujourd'hui en vogue en Côte d'Ivoire, traduit l'intégration entre deux peuples africains. Le Nigeria, faut-il le rappeler, est l'un des pays qui compte le plus de ressortissants en Côte d'Ivoire. Il n'y a de richesse que d'hommes. C'est pourquoi dans la stratégie de développement d'une entreprise, la formation des employés occupe une place de choix. Un agent bien formé est effectivement à mesure de contribuer à la réussite de l'entreprise qu'il emploie. Dans son livre intitulé « Formé pour l'entreprise », Charles Zokozebe livre aux opérateurs économiques, aux responsables d'entreprise et aux enseignants les recettes pour assurer une bonne formation continue aux travailleurs. La première fonction de la formation continue est une fonction de professionnalisation. Il est bon que l'employé puisse se former pour renforcer ses capacités à son poste de travail. La seconde fonction est une fonction d'adaptation professionnelle. Il est bon qu'il y ait une mise à jour au quotidien de ce que l'employé fait de façon à rester efficace. La troisième fonction est une fonction d'engagement. Il est bon que l'employé puisse se sentir au milieu d'un projet professionnel de façon à faire avancer les besoins de l'entreprise ou les objectifs ou aider l'entreprise à atteindre ses objectifs. Enfin, la dernière fonction est une fonction de régulation professionnelle. Quand il se forme, il augmente son employabilité et donc il augmente sa possibilité de se positionner autrement au niveau de la société. Selon l'écrivain, Formé pour l'entreprise vient combler l'absence de programmes de formation continue en Côte d'Ivoire et sur le reste du continent. Quand quelques rares fois ces programmes existent, ils sont incompatibles aux réalités des entreprises. Pour Charles Zokozebe, cet ouvrage est également une réponse appropriée à leurs besoins. Nous avons constaté qu'au niveau de la formation professionnelle continue, il y avait beaucoup de soucis. Les formations se faisaient sur catalogue, les formations n'étaient pas forcément adaptées aux besoins des entreprises, les formations n'étaient pas forcément en rapport avec les besoins ou les motivations des employés. Il était important d'informer les uns et les autres sur la démarche à suivre pour qu'une formation en entreprise soit efficiente, efficace et profite aussi bien à l'entreprise qu'à l'employé. Charles Zokozebe est inspecteur général de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Aujourd'hui, il est à son 8e ouvrage. C'est en tant qu'observateur averti qu'il aborde la question de la formation continue en Côte d'Ivoire et partout en Afrique.